Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de l'actualité internationale de ce mardi. La population chinoise décline pour la première fois depuis 60 ans. La Chine ne sera bientôt plus le pays le plus peuplé du monde. Selon les démographes, elle devrait être dépassée par l'Inde dès cette année. Le Bureau national chinois des statistiques annonce une baisse inédite de la population du pays. Depuis 1960, la population chinoise a doublé pour dépasser 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui. Mais ce phénomène se ralentit. On observe une baisse des naissances, une hausse des décès. Que font les autorités chinoises pour tenter d'inverser la tendance? Écoutez la réponse depuis Shanghai de Simon Leplâtre. Des milliers de Péruviens bravent l'état d'urgence pour manifester dans les grandes villes du pays, et notamment à Lima, la capitale, ce mardi. Et les jours qui viennent semblent être le point d'orgue de ce mouvement de contestation après l'éviction de l'ancien président Pedro Castillo et son remplacement par Dina Boluarte. Depuis le 7 décembre dernier, les affrontements avec les forces de l'ordre ont fait au moins 42 morts. Mais cela n'entame pas, vous allez le voir, le moral de ces manifestants qui convergent donc en direction de Lima depuis le sud du pays. Alexandra Quarini. En Ukraine, le bilan de la frappe contre un immeuble de Dnipro est de 40 morts, mais il risque encore de s'alourdir. Les secours n'ont plus d'espoir de retrouver des survivants dans cet immeuble d'habitation. Je vous propose d'écouter Raphaël Grossi. L'actualité africaine à présent, et ce sont ces recherches qui se poursuivent au Burkina Faso pour tenter de retrouver la cinquantaine de femmes disparues jeudi et vendredi dernier. Elles ont été enlevées par des groupes armés terroristes. Le kidnapping a eu lieu près d'Arbinda, dans le nord, régulièrement ciblé par des attaques. Écoutez les précisions de notre correspondant au Burkina, Geoffroy Vaha. Cette commune d'Arbinda est dans le nord du Burkina, une zone sous blocus de groupes djihadistes. Pression au Burkina, pression aussi et peut-être surtout au Mali. On en parle avec vous ce matin, Wassim Nasr. Bonjour Wassim. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau avec nous. 10 ans après le lancement de l'opération Serval, on en a beaucoup parlé bien sûr ces jours derniers. Les djihadistes resserrent à nouveau l'étau sur le Mali. Oui, effectivement, force est de constater que malgré 10 ans de présence française, grande inquiétude donc sur la situation sécuritaire dans la région. Merci infiniment Wassim. Je renvoie à ce long article que vous avez signé pour le site ici qu'on peut trouver en ligne. Merci encore. 9h44 ici à Paris. La suite de l'information internationale, c'est ici en France, les groupuscules d'extrême droite qui préoccupent de plus en plus les renseignements. Il y a 10 jours, plusieurs dizaines de membres de groupes identitaires manifestaient légalement à Paris. Malgré leur dissolution, ces groupuscules se reconstituent et préparent parfois des actions à l'image des 13 personnes jugées à partir d'aujourd'hui dans la capitale. Des individus soupçonnés d'avoir préparé une série d'actions violentes, dont une à l'encontre d'Emmanuel Macron, c'est en 2018, à Chennes-Verdian.